Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Mugi-san. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc, on va parler de Ken Battle. Donc, on va parler de Ken Battle et plus spécialement du commando Ginyu. Donc, on sait la nouvelle catégorie qui arrive prochainement sur la globale. Donc, tout d'abord, euh, donc, pour le leader de la commando Ginyu qui est ce Goku LR, hop, on va voir ça après. Il faut mettre à 100% le Buta, le Guldo, le Ginyu, le 10 et le RECOM à 100%. Donc voilà. Donc, cela, normalement, alors je vois pas aujourd'hui disponible sur la globale, il y a le Buta et le Guldo, et même en ce moment, c'est l'événement du Guldo à faire. Donc pour ça, c'est très simple, il suffit juste de faire l'événement, récupérer les sphères de potentiel qu'il y a avec, et, faire ça en fait sur chaque membre du monde de Ginyu, et à la fin, vous obtiendrez ce Son Goku Ginyu LR. Donc j'ai commencé par présenter le Buta qui est sorti hier. Hop. Donc voilà, donc fierté rapide Buta. Donc voilà, sous sa forme de canne. Donc lorsqu'il est endurance au max, il a 6000, il a, il a 6000 de PV, 6000 de points d'attaque et 2700, enfin 6800 PV, 6613 points d'attaque et 2736 points de défense, ce qui est pas ouf. Mais lorsqu'il est à 100%, il passe à 10 800 points d'attaque, de PV, 10 613 points d'attaque et 6736 points de défense. Donc pour le mettre 100%, il vous faut 5740 orbes petites, 3150 orbes moyennes et 301 orbes grandes. Sachant que ces orbes sont des orbes spéciales à récupérer spécialement dans son événement. Donc, leader, il donne qui plus 2, plus attaque et défense, plus 30% pour le type AJ, il me semble, c'est. Voilà pour le type AJ. Euh, Attaque spéciale augmente la défense et inflige des dégâts colossaux, ce qui peut être pas mal, parce que du coup, il va buffer la défense de toute votre équipe avec son attaque spé. Aptitude passive, attaque plus 10% chaque sphère de ki obtenue, ce qui est assez cool. Grandeur d'esquiver l'attaque, attaque spéciale incluse en attaquant en premier, donc 50%. Ça c'est cool qu'il esquive l'attaque, malheureusement il faut le mettre en premier dans la rotation. Du coup, si vous juste cette catégorie, je vous conseille de faire une rotation Buta et un autre membre du comité de Gumi, de toute façon ils vont tous très bien ensemble. Et de mettre en premier, et du coup de mettre son arme en critique et en attaque supplémentaire. Donc en ce qui est des liens, la commando Kinyu attaque plus 25%, pose du commando qui plus 2. Donc ces deux là sont propres au commando Ginyu, il ne peut pas y trouver ailleurs. Style rapide, attaque plus 30%, combo attaque plus 5000 constant, vitesse boost de forme qui plus 2 et brise à la limite qui plus 2. Ce qui fait qu'en gros, au total, il a qui plus 6 si vous avez tous les personnages qui vont avec. Donc voilà, c'est commando Ginyu. Voilà, oui. Et donc sa forme de base, c'est celle-là. Hop. Maintenant, on va passer au Guldo, qui est en ce moment sur la globale. Donc, le Guldo, lorsqu'il est à 100%, il a 11 325 points enfin, 11 325 PV, ce qui est très très bien, c'est un beau tank. 10 878 points d'attaque et 6 163 points de défense. Pour le mettre à 100%, il faudra 6090 petites orbes, 3370 moyennes orbes et 320 grandes orbes. Donc voilà, donc en ce qui est dans sa leader, c'est le même que Buta mais pour le type tech. Donc qui peut 2 peut attaquer défense plus 30% pour le type tech. Folie frénétique, inflige des dégâts colossaux, c'est ce qui est comme la plupart des personnages dans Tekken. Et sauf il a des chances de stun, 30% de stun, ça c'est très très bien. Attitude passive, attaque et défense, moins 20% pour l'ennemi attaqué pendant 2 tours. Donc il débuff l'ennemi, ça c'est cool. Ensuite, donc niveau lien, il a les commandes de Ginyu, pose du Komodo qui plus 2 et brise la limite qui plus 2. C'est après à tous les, les personnages de la catégorie Commando Ginyu. Enfin, pas briser la limite, tout le Commando Ginyu que vous pouvez récupérer, ils ont tous les mêmes liens. Ensuite, il a télékinésiste, défense ennemi réduit de 10%, cruel attaque plus 10% et un télo attaque et défense plus 10%. Donc voilà, hop.
Ensuite, on va passer, il me semble, après, c'est non, c'est Guignou. Je vais dire Diz, mais non, c'est Guignou. Donc, Guignou qui arrivera demain sur la globale. Donc, pour Guignou, lorsqu'il est à 100%, il a 11 203 PV, à peu près comme le dos. 11 137 points d'attaque et 7 851 points de défense. Pour le mettre à 100%, il faudra 6 290 petit orbe, 3 430 moyen orbe et 336 grand orbe. Un peu plus que les autres. Donc, ce qui est la supérieur, c'est pareil, qui plus 2 que l'attaque et défense, plus 30% pour le type int. Attaque laiteuse, ça c'est un attaque spéciale. Augmente attaque, fait des dégâts colossaux. C'est un peu comme le butas, sauf que le butas c'est la défense, c'est l'attaque. Ensuite, son passive, qui est plus 3, qui va attaquer défense pour 70% d'un seul ami. Ce qui peut être pas mal sur, enfin, pour des boss. Enfin, par exemple, si vous le mettez dans la catégorie Sagan Namek pour Freezer Flipper, son ZTBR qui va arriver maintenant, bientôt, il peut être fast en fait. Enfin, ça peut être très très fast. Par contre, euh, si vous avez plusieurs ennemis, c'est dommage. Par contre, une deuxième particularité de son aptitude passive, son passif, c'est que lorsqu'il est en face de plusieurs ennemis, et bah, ça devient un tank en fait. C'est-à-dire que il subira 2 fois moins de dégâts. Regardez, réduit les dégâts encaissés de 50% en face de 2 ennemis ou plus. Donc, pour ce qui est des liens, comme tous les autres attaques, Commando Ginyu, pose du commando et brise à la limite, il a loyauté qui plus 1, gentleman qui plus 2 et respect attaque plus 5000%. Ce qui fait que lui, si vous avez la team qu'il faut, il part tout le temps en SP. Donc voilà. Ensuite, on passe au 10. Donc le 10, unité du commando 10. Donc voilà. Donc 10, lorsqu'il sera à 100%, il aura 11 386 PV, 10 130 points d'attaque et 7 608 points de défense. Donc ce qui est bof, enfin, ce qui peut être pas mal en vrai. Parce qu'il a beaucoup de points de défense, mais après voilà, c'est un personnage normal en fait. Lorsqu'il met 100%, donc lorsqu'il est à 100%, c'est comme si c'était un, leader catégorie 0 enfin, là pas du tout monté et à peine éveillé en fait. Ça arrive au même. Donc ce qui est quand même assez fast quand même. Donc pour mettre 100%, il vous faudra 5740 petites boules, 3150 moyennes boules et 301 grandes boules de potentiel. Attitude passive qui plus 2 puis attaque et défense plus 30% pour le type puis, ce qui est normal. Ensuite, inflige des dégâts colossaux pour cette attaque spéciale. Inflige des dégâts colossaux et attaque 20% pendant un tour pour les alliés. Ce qui fait que s'il part en tour à chaque fois, il aura toujours attaque plus 20% en fait. Du coup, dans votre catégorie, parce qu'ils partiront tous en spé, quasiment ils ont tous les liens qui vont pour partir en spé. C'est très rare où vous partez pas en spé. Vous aurez toujours un boost d'attaque en fait, automatiquement, en plus du leader qu'on verra tout à l'heure. Donc pour les liens, les mecs comme d'habitude, je vais les zapper. Et ensuite, on a combo attaque 5000%, donc qui est la 6ème attaque avec Buta, puisque dans le film, vous savez, c'est Goku contre Buta et Diz, du coup ils ont le lien combo ensemble. Hop, est-ce que je peux voir les dedans? C'est que dedans, donc voilà, Diz, Buta, hop, hop. Voilà, c'est que les Diz et Buta en fait qu'on se lien. Vous le voyez très bien, hop. Donc c'est que les deux qui peuvent avoir ceci. Fuyard qui est plus 1 6 PV en dessous de 30%. Donc ça peut être pas mal aussi. Et Atelo. Donc en fait voilà, lui il a des liens avec tout le commando, lui, tout. Donc voilà, on va passer au Recum avant de passer au leader. Donc vous avez vu un Ginyu, en fait ce Ginyu, il n'est pas encore disponible sur la globale, c'est le Ginyu LR qui arrive avec le Battlefield mode, mais qu'on n'aura pas encore. Et je vous ai pris tout ça tout à l'heure en détail. Donc pour le Recum, donc lorsqu'il est à 100%, 11 405 points de défense, PV. Pourquoi je me trompe toujours comme ça? PV, je veux dire. 9062 points d'attaque, ce qui est vraiment en dessous des autres. Et 7585 points de défense, ce qui est normal. Pour le mettre à 100%, il faudra 7790 orbes petites, 370 orbes moyennes et 305 orbes grandes orbes.
Aptitude leader qui plus 2, PV attaque et défense, plus 30% pour le type endurance. Attaque spéciale, inflige des dégâts colossaux et diminue fortement la défense, comme Buta. Méchant tenace, pourcentage passif, défense plus 80%, ce qui est très très fast, c'est trop fort. Et attaque plus 14% chaque fois qu'une attaque est encaissée. C'est-à-dire en fait il va encaisser les attaques et il va se booster jusqu'à 70%, ce qui est très très fort. En fait à la fin ça devient un vrai tank. En ce qui est des liens, donc il a Cruel, attaque plus 10%, Carré tenace, défense plus 1500%, Fonceur, défense moins 10% sur les mains attaqués, attaque plus 10% pour nous. Donc en fait voilà, lui il a 2 liens d'attaque et démis la défense, donc ce qui est très très fort. Et ensuite on va finir par le leader de la catégorie. Donc celui-là, on l'obtient, comme je vous l'ai dit, quand on met tous les membres du commando Ginyu à 100%. Donc ce que je viens de nous présenter. Et on obtient Goku Ginyu LR. Voilà, donc la carte est très très belle aussi. Donc voilà. C'est un LR qu'on vous obtenir directement comme ça, il n'y aura pas besoin de l'éveil ou quoi que ce soit. Donc là pour l'instant, nous on l'aura à PV, donc avec ces P là, donc à 0%, on pourra même pas monter son arbre. Enfin, si on pourra un tout petit peu monter son arbre. Enfin voilà, on pourra monter son arbre que sans max, en fait, sans branche. Oups, voilà, sans branche. Donc sans ce branche d'arbre, il aura PV à. Donc ce PV, il aura 776 PV, 14 224 points d'attaque et 10 887. Ouais, c'est ça, 8 887 points de défense. Donc ensuite, lui pour mettre à 100%, ce sera bien sûr des armes normales, il n'y aura pas d'orbe spécifique. Aptitude leader, qui plus 3, puis attaque et défense, plus 100% pour la catégorie commando de Ginyu. Donc tout ce qu'il a, plus à côté aux élèves, parce que c'est quand même très très fort. Attaque guetteuse à 12 et 17 de ki et super assaut spécial à 18 de ki ou plus. Donc c'est les mêmes aptitudes pour les deux attaques spéciales. Donc pour la première attaque spéciale, attaque laiteuse. Donc augmente fortement l'attaque de plus 50% pendant un tour et inflige des dégâts gigantesques à l'ennemi. Et pour Radius de ki, c'est inflige des dégâts titanesques. Attaque défense plus 30% pour les alliés de classe extrême. Donc ça, ce qui est dommage, c'est que en fait, avec lui, il vaut mieux partir à 17 de ki qu'à 18 en fait. Du coup, voilà, c'est pas très fast, mais voilà. Aptitude passive, attaque et 30% pour les alliés de classe extrême. Et attaque et défense plus 20% en plus pour les alliés de la catégorie Ginyu. Du coup, ça veut dire que là, on aura un plus de 50% d'attaque et de défense, puisque vu que c'est leader de la catégorie Ginyu, sauf si vous voulez en Saganamek, même si normalement Saganamek, vous allez quand même mettre le commando Ginyu, il est trop fort. En ce qui est de, de des liens d'attaque, des liens, excuse-moi, je suis bloqué. Donc il a comme tout le monde commando Ginyu, faut commando Ginyu. Ensuite il a Gentleman qui est plus 2, respect attaque plus 5000%, loyauté qui est plus 1, look trompeur attaque plus 3000, plus 3000, attaque plus 300, et pour légendaire attaque plus 5000 lors d'une attaque spéciale. Donc ça il a ça qu'avec ce Ginyu là qu'on n'a pas encore. J'espère qu'on l'aura. Donc je vais quand même vous présenter au cas où. Hein. Ok, on laisse, ça vous fera en même temps. Hop. Donc lui, c'est un Ginyu qu'on a un free-to-play, non euh, Comment est-ce qu'on l'obtient celui-là? C'est pas écrit là. Hop, je ne sais plus du tout comment est-ce qu'on l'obtient. Ça c'est forcément. Alors attendez. Est-ce qu'on peut savoir? Hop. Non, on sait pas comment est-ce qu'on l'obtient. Ah si, hop. Encyclopédie. On va aller voir l'encyclopédie. Donc c'est un personnage fermable là qu'on obtient. Ouais, donc ouais. Je pense, je crois qu'il est gratuit, il me semble, je me renseignerai, je vous le dirai. Mais voilà, donc on va vous le dire quand même. Donc, donc vous l'aurez, je pense, si on l'a, tout le monde le mettre à 2000, sauf si on a les doublons. Bon, si, il est gratuit puisqu'on l'obtient dans le Battlefield mode, voilà, je m'en rappelle. Donc il est gratuit, on l'obtient dans le Battlefield mode. Donc, donc voilà, là je vous montre les stats, je vais pas toutes les relire parce que c'est pas vraiment partie de tout ça. Niveau lien, attends, attaque spéciale, j'ai loupé. Donc leader PV attaque et défense, 77% sur toute l'équipe.
donc c'est un leader Rainbow. Attaque laiteuse et assaut de combat spécial à Deki. Donc attaque laiteuse, elle inflige des dégâts colossaux, des dégâts gigantesques. J'ai bugué là. Des dégâts gigantesques. Et Deki, elle inflige des dégâts titanesques et défense des alliés plus 3% pendant un tour. Donc voilà. Ensuite, attaque passif qui est plus 3 attaque plus 777 pour tous les types, donc les deux Juki, ce qui est plutôt pas mal. Donc ensuite, il a les mêmes liens que l'autre Ginyu en fait. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous a plu. Si ça vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser le pouce bleu et vous abonner. Je vous dis à la prochaine.